Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. 25 ans que les Restos du Cœur œuvrent en faveur des plus démunis. La campagne d'hiver a démarré aujourd'hui partout en France grâce à 58 000 bénévoles. La région crée une web radio pour inviter les jeunes Auvergnats à s'exprimer. Reportage dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand. L'exposition des œuvres gravées de Goya est prolongée toute la semaine à Chamalières. Le public ne s'est pas trompé et est allé en masse admirer les 64 œuvres du maître espagnol. La 26e campagne d'hiver des Restos du Cœur a donc été lancée ce matin. Beaucoup de personnes sur place dès ce premier jour de distribution de repas dans les 22 centres du Puy-de-Dôme. L'association a de plus en plus de bénéficiaires, 20% supplémentaires ces 2 dernières années, soit 6 000 personnes dans le département. Près de 500 repas ont été servis l'an dernier dans le Puy-de-Dôme grâce à plus de 700 bénévoles. Toutefois, le contexte est difficile pour l'association qui connaît une baisse significative des dons et des problèmes de locaux. On écoute le président départemental au micro de Raphaël Poujon. Nous avons perdu pour des raisons budgétaires et des choix individuels 800 donateurs, c'est-à-dire 38 000 euros. 38 000 euros, pour vous donner un exemple, c'est l'équivalent de 250 mères de famille avec un enfant que je ne nourrirai pas tout l'hiver. Clairement, il y a 3 centres. Il y a un centre qui est correct, qui a les surfaces suffisantes, où on peut travailler intelligemment, qui est le centre de Cuvier. Et il y a 2 centres qui sont une véritable catastrophe, tellement c'est exigu. Je prends l'image traditionnelle, je me répète, c'est comme si une assistante sociale recevait dans le métro parisien aux heures de pointe sa clientèle. Que voulez-vous faire dans ce cas-là? On fait à peine notre travail de distribution alimentaire et nous ne faisons absolument pas notre travail d'écoute qui, lui, consiste en des activités diverses qui permettent aux gens de s'autonomiser. Politique et la session extraordinaire de l'Assemblée de Clermont Communauté ce matin. Les élus se sont réunis dans l'urgence pour parler de la suppression de la taxe professionnelle et de ses conséquences sur les finances de l'agglomération. Les élus se disent aujourd'hui dans le flou le plus total. Romain Duché. La gestion des finances est un vrai casse-tête à Clermont Communauté. Fini la taxe professionnelle qui rapportait 90 millions d'euros par an. À la place, l'agglomération va percevoir une partie de la taxe d'habitation et l'État complétera si besoin. Mais l'intervention de l'État et ses conséquences restent floues pour la gauche. Aujourd'hui, nous pilotons complètement dans le brouillard. Nous ne savons pas quels sont les textes qui régiront la construction budgétaire de notre budget 2011 qui doit se faire dans les jours à venir. Nous ne savons pas quelles seront nos recettes. À droite, on relativise. Il est normal qu'une réforme s'accompagne d'interrogations, selon Hervé Prononce. Ce qui est sûr pour les contribuables, c'est que la part département de la taxe d'habitation, qui revient désormais à l'agglo, n'augmentera pas en 2011. En revanche, si le budget a du mal à être bouclé, Clermont-Co pourrait ressortir l'idée d'une nouvelle taxe pour les ménages, la fameuse taxe additionnelle. Certains élus en parlent déjà hors micro. La région a déclaré la jeunesse grande cause régionale. Elle consulte les jeunes Auvergnats de diverses façons et notamment via la web radio qu'elle vient de créer. Cette web radio se déplace en Auvergne et donne la parole aux jeunes. Exemple, il y a quelques jours, elle faisait étape à la maison de quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand. Voyez le reportage de Romain Duché. Cette émission de radio, vous ne pouvez l'entendre ou la voir que sur Internet. L'idée, c'est d'intéresser les jeunes en leur parlant de sujets qui les touchent. Aujourd'hui, il est question de handicap et d'insertion professionnelle. Ce jeune homme handicapé, par exemple, est venu raconter son parcours. C'est bien comme système parce que ça permet de faire découvrir à d'autres personnes le problème des handicaps qu'on vit, comme moi je vis. Les témoignages se succèdent, mais rien à voir avec une émission de Delarue. Ici, les échanges se veulent constructifs. On donne des conseils, on propose des idées ou parfois on dénonce tout simplement. Moi, ce que je veux dans cette émission du 16-30, c'est une discussion. C'est que vraiment, c'est d'abord faire parler les jeunes parce que ce sont les jeunes qui nous intéressent. La région Auvergne a décrété que la jeunesse était une grande priorité. Mais avant de décider d'un quelconque plan d'action, les élus veulent consulter les jeunes Auvergnats, notamment avec cette web radio. On ne peut pas faire une réunion traditionnelle avec les jeunes, ça ne marche pas, ils ne viennent pas. Par contre, les jeunes sont familiers des web radios, de Facebook, des sites internet, c'est leur quotidien.
Et les jeunes sont plutôt contents qu'on leur tende un micro pour s'exprimer. Il faut vraiment se baser sur la vie des jeunes, connaître leurs problèmes et leurs difficultés pour pouvoir établir de bonnes bases pour l'avenir. Pour moi, c'est intéressant. C'est vrai que c'est des émissions qui sont à écouter sur des radios comme ça. Ça peut ouvrir des portes. L'émission Le 16-30 peut être visionnée sur un site internet dédié, site qui a déjà été visité plus de 9000 fois depuis le début de l'opération. Prochaine émission demain à Aurillac et jeudi à la maison de quartier Croix-Néra à Clermont-Ferrand. La droite régionale, elle, se montre assez critique par rapport à cette action concernant la jeunesse. Daniel Dugléry, chef de file de la droite régionale, laisse entendre que la majorité ne tient pas ses promesses à ce sujet. On l'écoute. Nous disons qu'il ne faut pas se moquer des jeunes. Il faut tenir ce que l'on a promis. Le budget 2010 prévoyait 600 000 € pour des actions en direction de la jeunesse. En fin d'année 2010, vous savez combien on a consommé ? 2 225 €. C'est se moquer des jeunes. Nous pensons, nous, qu'il faut vraiment avoir une politique volontariste en direction de la jeunesse et que le premier acte, le premier geste, c'est de permettre aux jeunes de trouver un emploi. En sport, encore un triste week-end pour le basket auvergnat. En Pro A, la Jeanne d'Arc de Vichy s'est lourdement inclinée à Roanne, 93-67. C'est la 7e défaite des Vichysois en 8 journées de championnat. Défaite également du stade clermontois en Pro B. Les hommes de Régis Racine affrontaient Nantes sur le parquet de la Maison des Sports. Le match a tourné à la correction. Le stade Lanterne Rouge de Pro B a été humilié par les Nantais. Un score sans appel, 81-44. C'est la 8e défaite des Clermontois en 10 journées de championnat. Régis Racine, l'entraîneur du stade clermontois, sera sur le plateau du direct à 18h50 tout à l'heure. Le succès de l'exposition Goya à Chamalières est tel qu'elle est prolongée toute la semaine encore. Le public pourra découvrir les 64 œuvres gravées du maître espagnol à la Galerie d'art contemporain et présentées dans le cadre de la triennale de l'estampe et de la gravure. Les œuvres sont issues de 4 séries du maître, les caprices, les désastres de la guerre, la tauromachie et les disparates. Elles montrent la modernité incroyable de Goya qui crée en toute liberté. L'exposition est ouverte tous les jours de 14h30 à 18h30 jusqu'à samedi inclus et une nocturne est organisée vendredi soir 3 décembre jusqu'à 21h30. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Pour refermer ce journal, quelques images qui donnent un avant-goût de Noël avec les illuminations de Clermont-Ferrand. À noter par exemple que le marché de Noël sera ouvert jusqu'au 30 décembre. Et puis à suivre la météo, les invités du jour pour parler des 100 ans de l'ASM. L'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.